cette actualité sportive, direction la Coupe des Nations, les Bleus verront bel et bien le final fort. Ce dimanche, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont dû attendre les tirs au but pour se débarrasser d'une Croatie inoffensive. 2-0, 5-4 au tir au but. La troupe de Didier Deschamps a longtemps buté sur un Dominik Livakovic inspiré. Finalement, grâce à Mike Maignan, les Bleus ont fini par y arriver. Ils défieront ainsi l'Espagne en demi-finale. Le Stade de France est une nouvelle fois le théâtre d'une remontée bleue. On a basculé et on a fait un match de très très haut niveau ce soir face à une très belle équipe croate. La France a longtemps buté sur le bloc croate avant que Michael Olise ne vienne amorcer la révolte. Le joueur du Bayern Munich débloque son compteur en sélection. Premier but et première passe décisive ensuite pour Ousmane Dembélé. Je suis content pour lui et évidemment ça laisse présager d'autres rendez-vous où après un match comme ça évidemment il va gagner en confiance. Les Bleus jouent leur qualification au tir au but. Mike Maignan s'illustre une nouvelle fois et devient le premier gardien à remporter 2 séances dans l'histoire de l'équipe de France. On sait qu'on a un très grand gardien qui nous donne beaucoup plus de chances de gagner, donc on est juste content de pouvoir passer dans ce match. Les vice-champions du monde verront donc le Final Four et retrouveront l'Espagne début juin pour une revanche du dernier Euro. Place à présent au rugby. Bordeaux s'impose face à des vaillants Toulousains. Ainsi, l'UBB domine encore les leaders. L'Union Bordeaux-Belge sort vainqueur du choc du haut de tableau face au Stade Toulousain. 32-24 et reprend sa deuxième place devant Toulon. Mené 29-0 à la pause, les jeunes Toulousains ont failli faire un coup après une remontée pas payée par un bonus défensif. Penaud et BS Barry ont signé leur retour par un essai à fond de sortie en début de la deuxième période. Dans le tennis à présent, Gaël Monfils fait le show. À 38 ans, Gaël Monfils est devenu le joueur le plus âgé à atteindre les huitièmes de finale du Master 1000 de Miami. Après sa victoire dimanche contre l'Espagnol Jomo Moura, 5-5, 5-7 et 7-6. Il est devenu le joueur le plus âgé à atteindre ce stade du tournoi. Monfils affrontera mardi en huitième de finale l'Américain Sebastian Corda, 25e mondial, qui avait donc battu à Indian Wells. Une ambiance comme il en raffole. Gaël Monfils, roi de la nuit floridienne, suspense et beau point pour enflammer un public tout acquis à sa cause. Le Français pousse son adversaire, l'Espagnol Munar, dans un troisième set qu'il remporte au tie-break. Rendez-vous en huitième du tournoi de Miami face à Sebastian Corda. Toujours dans le Master 1000 de Miami, Novak Djokovic se hisse sans souci en huitième de finale. Le Serbe s'est qualifié ce dimanche en remportant ses 2 premiers tours. Il vient de s'offrir un nouveau record qui curieusement n'était pas en sa propriété. Celui du nombre de matchs gagnés en Master 1000 Miami arrivé en Floride. Un cran derrière Rafael Nadal qui vient de le dépasser. Tennis de table à présent, Félix Lebrun, sacré champion de France pour la première fois après sa victoire face à son frère Alexis en finale. Ce dimanche à Levallois, à l'âge de 18 ans, il met fin au règne du triplé tenant du titre qu'il avait battu en finale ces 2 dernières éditions. Non seulement il lui prend son titre, mais Félix a aussi volé la célébration d'Alexis. Ouais, je me suis dit, bon, j'ai pris le temps. J'ai eu une milliseconde de réflexion, je me suis dit, allez, c'est bon, on y va. Il a eu raison de kiffer et c'est devenu un peu notre signature quand on se joue l'un contre l'autre, donc c'est vrai que c'est assez drôle. Un peu de chambrage fraternel entre Lebrun après une finale ultra serrée, conclue à la 7e manche décisive avec une balle de match ratée pour Alexis. Je suis quand même très énervé d'être passé si proche. Je pense qu'il a vu la victoire arriver, moi j'ai pas lâché quand même. C'est toujours plus simple si j'avais perdu 4-1 qu'il avait été au-dessus, voilà, il n'y a pas de souci, mais là c'est vrai que c'est quand même assez frustrant. Parce qu'une fois digérée l'entame furieuse de Félix, il a fait une vraie meilleure entame de match que moi avec beaucoup d'intensité. Moi j'ai pas réussi à tenir sur ça au début. Alexis a remonté 2 sets de retard pour mener 3-2 grâce à sa puissance et un regain physique au bon moment. Il a des moments exceptionnels où c'est très dur de rivaliser.
Et il a aussi quand même des moments où il peut faire quelques petites fautes. Je sors du match avec les jambes qui tremblent et c'est compliqué, quoi. Pour la deuxième fois seulement, Félix a battu Alexis. Voilà le double médaillé olympique, enfin champion de France. Non, c'est juste de la fierté et de la joie, mais pas de soulagement. La troisième finale entre Lebrun aura donc été la bonne. La probable quatrième l'an prochain est déjà très attendue. Et voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous.